Chers compatriotes, chers enfants du Bénin qui tout doucement se remet debout, je m'en voudrais de ne pas saisir ces premières heures de l'an 2018 sans vous adresser mes vœux les meilleurs de santé, de joie et de prospérité. Au rythme de nos convictions et contradictions, nous avons parcouru les jours et mois que l'an passé nous a permis de vivre pour ajouter nos pierres à l'édification de notre nation. De mes coups de gueule, j'ai de mon humble place aux côtés de bien d'autres citoyens béninois contribué à nourrir le débat politique et social de chez nous pour un bel enracinement de notre démocratie. Prendre l'initiative de s'adresser à la fois à des milliers de compatriotes d'ici et d'ailleurs, à des milliers de compatriotes vivant sur notre terre natale ou gagnant leur pain dans les contrées les plus lointaines de la terre, est une gageure dont on ne mesure pas toujours les implications et interprétations. Nombreux devez-vous être, vous que d'une manière ou d'une autre, j'ai dû égratigner, voire choquer par ma verve. Je voudrais ici vous présenter mes sincères excuses et vous assurer qu'en aucun instant la malhonnêteté et la méchanceté ne m'ont servi de boussole. L'un à l'autre étant le surchemin d'aller à la destruction de soi-même est une vérité qui en moi s'est enracinée depuis ma tendre enfance. Comprenez donc que mes mots ne se profèrent que pour combattre les maux qui nous dépouillent de l'espoir. Au début de cette nouvelle année, faisons alors la paix. Faisons tout au moins une paix des braves. On pourra toujours par la suite reprendre nos affrontements sans aucune belligérance. Par ailleurs, en réponse à bien de mes commentaires et prises de position sur les réseaux sociaux, j'ai reçu l'encouragement et les félicitations de milliers de compatriotes d'ici et d'ailleurs qui n'est même pas sûr que je rencontre un jour et les reconnaisse. À tous ceux-là, je dis un grand merci. Vous êtes pour moi du levain. Avec votre présence si abstraite mais si puissante, je me sens fort et n'apparais pas à mes propres yeux comme un fou. Un fou de parole, un fou d'un pouvoir dont je ne vois que le côté apologique. Avec vos mots, je sais qu'ailleurs et dans d'autres cœurs, mes mots à moi suscitent des échos. À toutes ces femmes et tous ces hommes engendrés par la terre béninoise, je voudrais emprunter les vers du poète Aimé Césaire pour vous dire mon credo, pour vous dire ce que c'est qu'une vie d'homme. Je cite, « Une vie d'homme, c'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. » Fin de citation. Croyez-moi, je ne suis qu'à la solde de ma propre conscience. Et si votre cœur vous dit de marcher avec moi, cheminons ensemble. L'histoire de la terre africaine ne s'écrira pas toujours avec le sang de ses fils, de ses messies. Aucun autre Lumumba ne mourra, plus de Sankara ne tombera. J'ai aperçu dans les paroles et actes de celui qui en ces jours a en main les destinées de notre peuple une étincelle, et je voudrais que nous l'aidions à en faire une flamme, un brasier, pour que les hommes du monde entier sachent que sur notre terre, le développement peut aussi germer, et que notre passé et notre présent sont une immense poésie à aller voir, à aller acheter. Ce n'est qu'un rêve, me dites-vous, mais c'est un rêve qui a de plus en plus les couleurs de la réalité. Et cette vérité, de quelque bord que l'on soit, l'on ne doit jamais l'occulter pour le bien de la terre qui nous a vu naître et un jour nous accueillera en son sein. Israël est un grand pays et un grand peuple, parce que ses enfants et politiciens de tous bords ne transigent jamais sur certaines questions. Pour notre bien collectif, nous ne devons jamais baisser la garde face à la mauvaise gestion des deniers publics, face à la corruption, face au népotisme, face aux faux médicaments, face à toutes ces tares qui maintiennent le continent noir et en particulier notre Bénin chéri dans les ténèbres de la misère. Sur la route de notre épanouissement collectif, bien des obstacles sont à briser et des montagnes à déplacer. Nous avons déjà osé le déguerpissement des espaces publics. Nos parlementaires ont enfin accédé à la vieille requête de notre peuple en nous offrant comme cadeau de fin d'année l'interdiction de la grève au personnel des forces de sécurité publique, de la justice et de la santé. Par rapport à cette loi, nous n'attendons que l'avis des sages de la Cour constitutionnelle pour laisser exploser notre joie ou plonger dans une mer de tristesse. Immenses sont cependant les défis qui nous restent à relever. Et nous les relèverons si nous restons solidaires les uns des autres. Et surtout solidaires du bien que le mal cherche à tout prix à terrasser chez nous. La main sur le cœur, moi je crois toujours au guide, que nous nous sommes démocratiquement choisis depuis bientôt 2 ans. S'il avance toujours tel qu'il avance aujourd'hui,
nous continuerons toujours d'avancer dans son sillage pour mettre fin au pillage de nos villes et villages. Si à coup d'énergie, il s'arrête, nous le pousserons. Et le jour où il fera demi-tour, nous le laisserons tomber et poursuivre seul le chemin. Chers compatriotes, chers enfants du Bénin qui se remettent tout doucement debout, voilà le vœu que je vous adresse à cette entame de l'an 2018. Que la paix, la santé et la fierté de contribuer au bel avenir de notre peuple nous habitent et nous enflamment tout au long des 365 jours abordés. Je suis Ignace Yetchema, votre compatriote qui vous aime tant.